Bon, par rapport au précédent, un où est l'arnaque relativement mignon, à l'adresse a priori des terminales, bon, si vous êtes au-delà de la terminale, bon, vous êtes toujours le bienvenu, mais voilà, ayez un œil indulgent, qui va se faire avoir par ça, bah, je pense que des gens vont se faire avoir, c'est ce qu'on va voir, librement inspiré, très 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 librement inspiré du bac Asie, de maths de spécialité Asie, jour 1 2025, vraiment très librement inspiré de ça, je vais en faire mention dans le titre, mais j'ai hésité en me disant, est-ce que c'est pas un peu du clickbait? Honnêtement non, parce que c'est vraiment une question de ce bac-là qui m'a inspiré, même si je m'en éloigne beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? Donc je rappelle le concept des où est l'arnaque, je vais résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction, et bien à vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques, et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir regardé la vidéo, avant d'avoir essayé de voir par vous-même où était l'arnaque, pour pas vous faire spoiler. Si vous avez un commentaire à émettre qui va dans le sens du spoil de manière directe ou indirecte, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire. C'est parti, l'espace est rapporté à un repère orthonormé OIJK, on considère la droite D dont une représentation paramétrique est celle-ci, x égale 3 moins t, y égale 2 moins t, z égale 1 plus t, avec t se baladant dans R. On considère le point oméga de coordonnées 1, 2, 3, ainsi que la sphère S de centre oméga et de rayon 4. On considère enfin l'ensemble E+, des points de l'espace dont l'abscisse est positive. Je prends tous les points de l'espace dont l'abscisse est positive et ça constitue E+. Ok, montrez que dans E+, que dans cet ensemble, D et S se coupent en un et un unique point. Vous pouvez vous donner, allez, 20 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder ma correction frauduleuse, et c'est parti, correction. Pardon, je vous rappelle tout d'abord, parce que c'est un petit peu vache pour les terminales, on le rappelle en général, dans le sujet il le rappelait, je vous rappelle ce que c'est que la sphère de centre oméga, bon à l'oral, flemme, la sphère de centre oméga et de rayon 4, eh bien c'est l'ensemble des points de l'espace qui sont tels que la distance entre... C'est l'ensemble des points m de l'espace, tels que la distance entre oméga et m est égale à 4. Voilà. C'est l'ensemble des m de l'espace, des points m de l'espace, tels que la distance oméga m égale 4. Voilà. C'est ça la sphère, ce qui peut être assez logique. La sphère de centre oméga et de rayon 4. 4, je vais mal faire mon dessin, voilà. On est dans l'espace, vous imaginez une sphère, c'est la frontière, quoi. C'est pas la boule de centre oméga et de rayon 4, qui serait l'ensemble, donc la boule fermée par exemple de centre oméga et de rayon 4, ça serait l'ensemble des points de l'espace qui sont à une distance de oméga inférieure ou égale à 4. Là c'est oméga. Voilà, bon. Ok, bon, bah qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bah, soit M, X, Y, Z, un point de l'espace. Mon plan, sans mauvais jeu de mots, je pensais pas, c'est nul, soit M, X, Y, mon plan c'est d'essayer de déterminer les points d'intersection de D et de S, et ensuite de prendre ceux qui sont dans E+, en fait. Soit MX, Y, Z, pardon, un point d'espace. Eh bien, MX, Y, Z appartient à D, si et seulement si il existe, je me permets ce symbole-là que parfois certains terminales ne voient pas, donc voilà, il existe un T appartenant à R, tel que X soit égal à 3 moins T, Y soit égal à 2 moins T, Z soit égal à 1 plus T. Donc c'est plus tous les T appartenant, pour tous les T appartenant à R, ce qui constituerait toute la droite, non, c'est l'existence d'un T réel tel que mon X, l'abscisse de mon point M s'écrive comme ça, l'ordonnée comme ça, et la cote comme ça. Ok, d'accord, ça c'est l'ensemble des points de la droite qui s'écrivent comme ça. Enfin, un point de la droite s'écrit comme ça. Ok, donc MXYZ appartient à D si et seulement si ça, et oméga M, enfin, et M appartient à S plutôt, si et seulement si. Si et seulement si, oméga M est égal à 4. Ce qui équivaut à dire, j'ai ma petite formule avec racine, bon je vais faire du zèle, xm, donc c'était x, moins x oméga, donc oméga je vous rappelle que c'était 1, 2, 3, enfin coordonnée 1, 2, 3, x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z moins 3 au carré, donc racine de tout ça, racine de x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z moins 3 au carré, tout ça doit être égal à 4. Ce qui équivaut à dire que x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, pardon, plus z moins 3 au carré égale 16. Ok, pourquoi cette équivalence? Parce que de là à là, j'applique la fonction carré, et de là à là, j'applique la fonction racine carrée, sachant que tous ces deux messieurs sont positifs. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire en réalité ici, soyons honnêtes. De là à là, j'applique la fonction carré. Le carré de tout ça, c'est ça, le carré de 4, c'est 16, et de là à là, pour pouvoir remonter, la racine carrée de tout ça, bah, elle est là, et la racine de 16, c'est 4. Pas grand-chose à dire, rien à signaler. Ok.
Donc c'est un 2 qui est très laid, qui ressemble à un Z. Hop là. Ce qui équivaut à dire que, donc je développe, est-ce que je développe? Ok. Donc, moi ce que je veux, c'est les M qui sont à la fois dans D et dans S. On cherche l'ensemble des T appartenant à R, tel que, eh bien, en fait, on voudrait que M puisse vérifier, que ces coordonnées puissent vérifier X s'écrit 3 - T, Y s'écrit 2 - T, Z s'écrit 1 + T, et aussi cette relation. Ça me fait un peu penser aux situations où vous injectez ça dans l'équation cartésienne d'un plan pour essayer de voir s'il y a une intersection entre votre droite et votre plan. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, c'est une sphère. Tel que, on cherche l'ensemble des T appartenant à R, tel que, donc, 3 - T moins 1, donc j'ai remplacé X par 3 - T au carré, plus 2 - T moins 2 au carré, plus, donc j'ai remplacé Y par 2 - T, et Z par 1 + T, 1 + T moins 3 au carré, égale 16. C'est-à-dire que, donc, 2 - T au carré, plus T au carré, enfin là j'ai moins T le tout au carré, donc c'est pareil que T au carré, plus T, donc moins 2 le tout au carré, égale 16. Ce qui équivaut à dire que, bon, c'est-à-dire, j'aurais pu mettre, ok, bon, T moins 2 au carré et 2 - T au carré, je remarque que c'est la même chose, hein, déjà. 2 - T étant l'opposé de T moins 2, leurs carrés sont égaux. Donc je vais avoir du 2 fois T moins 2 au carré, je préfère, bon, ça fait T carré, moins 2 fois 2T moins 4T, plus 2 au carré, donc il fait 4, plus T au carré, égale 16. Ce qui équivaut à dire que 2T au carré, donc 3T au carré si je vais aller un peu vite, 2T au carré plus T au carré, moins 8T, tac tac, plus 8 égale 16. Et donc plus 8 moins 16, ça fait moins 8, égale 0. Ok, bon bah ça va être facile. On calcule delta, notre petit discriminant, delta égale, donc B au carré, donc moins 8 le tout au carré, bon je fais un peu de zèle, moins 4 fois A fois C, ok, donc ça nous fait 64. Ah oui, j'aurais dû le préciser au début, j'ai des calculettes interdites, bon. En tout cas, bah, tant pis, voilà. 64 plus donc 12 fois 8, 12 fois 8, eh bien 10 fois 8, 80, 2 fois 8, 16, 96. 96, 96 plus 4, ça fait 100, 160. Voilà. Ok, strictement positif. Ce n'est pas un carré parfait, mais ça va. Ok, moi qu'est-ce qui m'intéresse? Bah, chaque T correspond à un point d'intersection éventuelle entre la droite et la sphère. Je vais regarder le nombre de T possibles et imaginables. Bon là, déjà j'en vois 2. Ok, bon, je sens qu'il y aura une histoire de signes, etc., de devoir galérer. Donc, T1, je vais avoir T1 qui est égal à moins B, donc 8 moins racine de 160 sur 2, et T2 qui est égal à 8 plus racine de 160 sur 2. Bon. Je veux garder celui qui est positif. Bon bah ok. Lui il est positif, déjà. Et 8 moins racine de 160 sur 2, bon, soit vous êtes des flemmards et vous mettez ça à la calculatrice, soit vous me faites remarquer que 8 moins racine de 160, bon, divisé par 2, ça ne changera pas le signe, mais 8 moins racine de 160, c'est racine de 64 moins racine de 160, qui est strictement négatif par stricte croissance, pardon, de la fonction racine. Bon, je me permets ces abréviations que vous ne vous permettez pas sur R+, pardon. Ok, donc T1 est négatif. Il n'y a que T2 qui soit strictement positif. Enfin, flemme, donc dans E+, bon, si je vais quand même l'écrire, D et S se coupent en un unique point dont il ne me demande pas les coordonnées, donc je ne me casse pas la tête. En un et un unique point, j'avais écrit, bon, c'est pas grave, en un unique point. Voilà. Bon, où est-ce que j'ai bien pu vous douiller? Ça a bien démarré, honnêtement, je regardais ce que ça voulait dire que M appartient à D, que M appartient à S, faire correspondre les deux, c'est chercher l'ensemble des T qui vérifie ça, ouais, d'accord, mais ça c'est, en fait, j'ai pensé à cette arnaque parce que ça fait écho à une autre erreur d'inattention que les élèves font fréquemment en géométrie dans l'espace, j'aurais dû d'ailleurs la mettre dans le document des perles utiles, bon, je fais une petite parenthèse pub entre guillemets, document en libre accès sur mon site, lien en description, c'est une sorte de compilation d'erreurs plus ou moins classiques, plus ou moins farfelues, à éviter le jour du bac, notamment, voilà, sur toute l'année de terminale, enfin sur tous les chapitres de terminale. Ok, à quoi ça me fait? Quelle erreur? Déjà, bon, pardon, j'ai maquillé la vraie... le vrai but de cette vidéo a été maquillé par une petite arnacounette, ok. Bon, et les gars, moins B moins racine de delta sur 2A, moins B plus racine de delta sur 2A. C'est qui votre A? J'ai fait semblant de l'oublier, enfin c'est 3, quoi. Là, c'est sur 6. Attention, voilà, déjà, premier problème. Second problème,
c'est pas le signe de T1 et de T2, c'est pas le signe de T qui m'intéresse, c'est pas le signe du paramètre qui m'intéresse. L'énoncé me dit que E+, c'est l'ensemble des points de l'espace dont l'abscisse est positive. Je veux prendre les deux points que j'obtiens et regarder celui dont le X est positif. Donc il faut regarder. Il faut regarder X1, bon, je considère, bon, il y a deux points concernés, M1, dont le X1 vaut 3 moins T1, Y1 vaut 2 moins T1, Z1 vaut 1 plus T1, et M2, dont le X1 vaut 3 moins T2, le Y2 vaut 2 moins T2, et le Z2 vaut 1 plus T2. Je vais regarder qui est X1, bon, j'écrirai comme, je vais vite un peu sur la rédaction là, donc X1 égale 3 moins T1, c'est pas le signe de T1 qui m'intéresse, c'est le signe de X1, donc de l'abscisse. J'ai hésité, alors je me suis dit, pour mon arnaque, qu'est-ce qui marcherait le mieux? Est-ce que de leur dire l'abscisse d'abscisse positive, d'ordonnée positive, ou de cote positive? Enfin bon, là, la cote, ça marchait pas, 1 plus T. Je me suis demandé si le T, je pouvais pas l'amalgamer. Non, j'ai essayé. Une approche plus discrète en restant sur plus, en vous douillant un moment en disant oui, je sais qu'il y a une histoire de signe, voilà, en étant un peu vague, voilà. Dès qu'on est un peu flou, c'est que voilà, on risque de se faire avoir consciemment ou non. Donc 3 moins T1. 3 moins T1, ça fait donc 3 moins 8 moins racine de 160, le tout divisé, enfin pas le tout, mais en tout cas ça divisé par 6, donc si je veux le tout divisé par 6, ça fait 18 moins 8 plus racine de 160, le tout divisé par 6, donc ça fait 10 plus racine de 160 sur 6, c'est strictement positif, donc T1 est strictement positif, X1 pardon, et X2, c'est 3 moins T2, et c'est égal à 3 moins 8 plus racine de 160 sur 6, ça fait 18 moins 8 moins racine de 160 sur 6, ça nous fait 10 moins racine de 160 sur 6, et 10 c'est racine de 100, et on obtient quelque chose de négatif. Et oui, donc on en obtient bien un, des deux points, on en obtient bien un d'abscisse strictement positive, d'abscisse, alors j'ai, ok, on pourrait m'en vouloir d'avoir dit positive, et là bon, dans ce genre de situation, positive, les gens en général essayent de préciser strictement ou pas. En France, en général, il me semble que quand on dit positif, ça dépend aussi. J'ai galéré ça. Pendant ma thèse, j'ai galéré sur non négative, positive, je devais à chaque fois, je me souviens même plus. Je vous fournirai avec une dédicace, si vous l'acceptez. Par exactement positive, je crois que positive function, pour eux, c'est strictement positif. J'ai peur de vous dire une bêtise, ça date un peu. En tout cas, voilà, positive, nous, je pense qu'on entend souvent positive ou nul, et que quand on veut dire strict, on le dit. Là, en l'occurrence, je l'aurais toléré, enfin... Le correcteur, je sais pas, mais moi je l'aurais toléré si c'était ça. Bon, ça nous fait... Je rajouterai au montage. Positive, je rajouterai, ça changera rien. Ok, donc strictement négatif, donc il y a une des deux abscisses, des deux points... Il y a deux points d'intersection, donc on a trouvé deux points d'intersection en réalité. Il faudrait dire que j'ai deux points d'intersection entre D et S dans l'espace. Un premier point M1 de coordonnées X1, Y1, Z1, voilà, et un second point de coordonnées M2 de coordonnées X2, Y2, Z2, et le X1 est positif et le X2 est négatif. Donc il y a un et un unique point de E+, dans E+, qui est un point d'intersection de D et de S. Et je vous avais dit que ça me faisait penser à une erreur classique en géométrie dans l'espace en terminale, laquelle, ce que je vois souvent, c'est des élèves qui, par exemple, quand on leur demande de déterminer l'intersection, de montrer que, par exemple, deux droites dont on a des représentations paramétriques sont séquentes, ils vont prendre des représentations paramétriques, ils vont être contents, il y a du t, il y a du t', ils savent faire, voilà, x égale 3 moins t, y égale 2 moins t, z égale 1 plus t pour la première, par exemple, et pour la deuxième, j'ai n'importe quoi, x égale 3 plus t', y égale 4 plus 2t', et z égale 1 plus 5t'. Ils égalisent chaque fois l'équation avec du t et du t', voilà, ils font un système, et après, ils se contentent de trouver le t ou le t' qui marche, et voilà, ils sont là, ils s'arrêtent. Bon, alors, pour être honnête, j'ai mal choisi mon exemple, et ce que j'avais plus en tête, c'est plutôt l'équation, enfin l'intersection entre une droite et un plan. On a un plan d'équation cartésienne connue, on a une droite de représentation paramétrique connue, on injecte donc on remplace le x, le y, le z dans dans l'équation cartésienne du plan par en fonction de t selon la représentation paramétrique. On obtient une équation avec t, on isole t, j'ai n'importe quoi, on obtient t égale 5,5 et on s'arrête là. Enfin, certains s'arrêtent là. T égale 5,5, hop là. C'est bon. Alors, oui, attends, où est l'erreur en fait? Si l'énoncé me dit montrer qu'il y a un point d'intersection, que les deux se coupent, ok, c'est bon. S'il y a un t qui marche, c'est qu'il y a un point d'intersection. Mais souvent, l'énoncé me dit déterminer les coordonnées de ce point d'intersection et on l'oublie. On a l'impression d'avoir d'avoir terminé en trouvant t. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, si ça vous parle, ce genre d'erreur d'inattention ou de compréhension. Mais là, le but, c'était d'appuyer sur le sens des choses et le fait que t, mon paramètre, c'était pas du tout lui qui me donnait... tout directement, en tout cas, le signe de mon abscisse. Voilà. C'était pas lui, c'est pas mon abscisse, et c'est donc le 3 moins t qu'il fallait regarder, dont il fallait regarder le signe. Bon. La conclusion restait la même.
il y a un unique point à garder, l'autre n'est pas dans le plus, et voilà. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.